Donc Michelin, marque préférée des Français au CAC 40, succès mondial, entreprise centenaire. Autre exemple, à l'opposé, mais une des entreprises françaises qui font le futur dans le domaine de l'alimentation. C'est une start-up, une société de croissance, Good Goût. Regardons la vidéo Good Goût. Quand on a un petit bébé, le temps passe hyper vite, tous les jours le bébé change et on a vraiment envie de donner le meilleur pour tout. Et avec la nourriture, on retrouve aussi ces choses-là. C'est-à-dire qu'entre 4 et 12 mois, le bébé va découvrir un à un chaque ingrédient, chaque texture. Il y a une frustration qui s'installe pour beaucoup de parents et qui est de se dire est-ce que j'ouvre un petit pot que je ne mangerai pas pour moi ou est-ce que je prends le temps qu'il faut pour aller acheter les fruits, les légumes, les éplucher, les cuisiner et puis lui servir quelque chose dont je suis fier et qui est excellent pour lui, mais au détriment du temps que j'aurais passé avec le bébé. Alors Good Goût, c'est une histoire de parents qui veulent plus avoir à choisir entre des bons produits qu'ils sont fiers de donner à leurs enfants et des formats pratiques qu'ils puissent donner le soir en rentrant rapidement pour le dîner. La construction de Good Goût a pris à peu près 1 an et je suis allé à la rencontre de à peu près 750 magasins bio pour leur proposer nos 8 premières recettes. Et puis de fil en aiguille, on s'est retrouvés dans les rayons de la plupart des magasins bio, des grandes surfaces. Alors, l'origine de notre organisation commerciale, elle était sur Excel, sur des éléments qu'on avait bricolés. Et très vite, je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas encaisser une telle croissance avec des outils artisanaux. C'était indispensable de choisir une plateforme qui allait pouvoir grandir avec nous. On a quand même doublé taille tous les ans depuis 4 ans. Salesforce nous semblait être l'outil idéal. Alors en fait, on a une obsession, c'est l'expérience client. Salesforce nous aide à transformer ça en fidélisation. Avant la mise en place de Marketing Cloud, on raisonne en silos. Et Marketing Cloud nous permet de créer des passerelles entre tous ces silos et d'avoir une vue complètement 360 de l'expérience de chacun des consommateurs. On a mis à disposition de nos vendeurs sur le terrain une application pour leur permettre d'être plus efficaces. Salesforce a cette capacité à être pris en main de façon autonome. Ça permet également d'avoir, puisque tout est consolidé sur une même plateforme, une vue synthétique et d'avoir la possibilité d'entrer dans un niveau de détail extrêmement fin. Si je devais avoir un regret, ce serait de ne pas avoir implémenté Salesforce plus tôt. Et afin de mettre en lumière le Good Goût, le Trailblazer, j'aimerais inviter Pauline pour nous faire une démonstration. Pauline, c'est à toi. Merci Alex. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'une super mission qui est régaler nos enfants. Good Goût, c'est une belle histoire d'entrepreneurs. Ce sont de véritables trailblazers. Et pour vous parler de cette entreprise qui est 100% bon, 100% bio et maintenant 100% Salesforce, je vous propose qu'on fasse ensemble une démonstration 100% live. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on prenne quelques secondes pour applaudir à nouveau Renan et Dylan, qui sont toujours aux commandes aujourd'hui et qui sont de grands fans de Good Goût. Alors on le sait aujourd'hui, une PME a des ressources limitées. Alors on va comprendre ensemble comment Good Goût utilise Salesforce pour trouver des nouveaux clients, lancer des nouveaux produits et bien sûr se connecter avec ses commerciaux grâce à des applications mobiles. Et pour ça, je vais passer dans un cas pratique et je vais me mettre dans la peau de Julia, la directrice marketing de Good Goût. Alors pour moi, ma principale mission va être l'acquisition client. Et tout commence dans Salesforce DMP, la Data Management Platform. Alors qu'est-ce que c'est ? On peut voir à l'écran que le système a identifié un nouveau segment appelé jeunes parents. Et ce segment est constitué de 7,1 millions de terminaux pour 2,9 millions d'individus. Et vous le savez aujourd'hui, chacun d'entre nous, on se connecte à Internet en utilisant soit votre smartphone, soit votre tablette, soit votre ordinateur portable. Et c'est pour ça que dans ce segment, le nombre de terminaux n'est pas exactement égal au nombre d'individus. Mais alors, comment Salesforce DMP est parvenu à ce résultat ? Eh bien, en fait, grâce à des cookies et des identifiants, Salesforce DMP va comprendre quels terminaux appartiennent à quels individus. Il va aller encore plus loin parce que grâce au machine learning, il va collecter ces informations, les analyser et créer des segments avec des visiteurs qui ont des comportements similaires. Et c'est comme ça que Salesforce DMP permet à des entreprises comme Good Goût, mais aussi comme PSA Peugeot Citroën,
de pousser de la publicité en ciblant ces individus, peu importe le terminal qu'ils utilisent. Alors 2,9 millions d'individus dans notre segment, c'est déjà pas mal, mais est-ce qu'on ne peut pas en trouver plus? On va cliquer sur « Augmenter ma population » et voir si Einstein ne peut pas nous aider à trouver encore plus de profils qui partagent ces mêmes critères. Ici, Salesforce DMP et Einstein me proposent une liste de personnes additionnelles avec leur degré de similarité. Alors, plus on choisit un degré de similarité fort, plus l'audience sera ciblée. Ici, on va choisir un degré moyennement similaire. Et regardez ce qui se passe. On est passé à 4 millions d'individus. Vous imaginez 1 million de clients potentiels en plus en un seul clic? En tant que directrice marketing, moi, j'adhère tout de suite. Une de mes principales missions, c'est certes de trouver des nouveaux prospects, mais pas n'importe qui. Je veux des individus ayant les mêmes besoins pour créer des campagnes personnalisées et leur pousser du contenu pertinent. Et en parlant de campagne, si on en crée une directement depuis Salesforce DMP, eh bien ça tombe bien parce que le système s'intègre avec de nombreux médias et partenaires, comme notamment Le Figaro. Alors on va voir l'expérience maintenant du côté d'un internaute. Donc cet internaute est actuellement sur son smartphone et il est sur une des pages du Figaro. Il a été identifié par Salesforce DMP comme appartenant au segment jeunes parents, et c'est tout naturellement que le système va lui pousser une publicité pour l'inciter à explorer les produits goût de goût. Et comme en effet cet internaute est très intéressé par la nourriture pour enfants, il va donc cliquer sur cette publicité, et en un clin d'œil, il est capable de passer ses achats de produits goût de goût depuis la plateforme e-commerce de goût de goût qui s'appelle Commerce Cloud. Et Commerce Cloud, comme pour d'autres grandes marques comme Lacoste, Adidas, L'Oréal, permet à ces entreprises de gérer leurs relations clients de l'achat à la livraison. Alors cet internaute est en train de remplir son panier, il est visiblement très intéressé par les produits goût de goût. Il va pouvoir passer au paiement et finaliser sa commande en un clin d'œil, soit en utilisant notre partenaire Ingenico, soit en utilisant Apple Pay grâce à son empreinte digitale. Il reçoit la confirmation de sa commande en quelques secondes, et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'en fait, c'est ça, tout le pouvoir de la plateforme Salesforce DMP et Commerce Cloud, qui permet à vos consommateurs aujourd'hui de passer d'une publicité à l'achat de produits, de passer d'un simple internaute et prospect à un client, en seulement 2 clics. Et encore une fois, votre expérience client ici ne s'arrête pas là, et ça, Goût de Goût l'a bien compris, et d'ailleurs Julia l'a très bien rappelé dans la vidéo, où elle dit que Goût de Goût a une obsession pour l'expérience client. Et c'est pour ça que Goût de Goût a décidé d'intégrer directement son service depuis son site mobile, en ayant une approche qu'on appelle omnicanal, c'est-à-dire en donnant la possibilité à leurs clients de prendre contact avec le service client en utilisant le canal de leur choix. Moi, par exemple, je serais plus à même d'utiliser Facebook Live Messenger. Je déteste attendre au téléphone. Et lorsqu'on devient client Goût de Goût, on fait partie d'une communauté. Et là encore, Goût de Goût a tout compris, parce que c'est vrai que quand on est jeune parent, on a envie d'avoir des réponses aux questions qu'on se pose et on a envie de faire partie d'une communauté dans laquelle on peut partager et s'entraider. La communauté à Goût de Goût est gérée grâce à Community Cloud. Alors voilà, notre nouvel internaute est maintenant un nouveau client. Et donc la prochaine étape pour Julia va être de créer un parcours client personnalisé pour le fidéliser. Donc nous sommes maintenant dans Marketing Cloud et je vais pouvoir créer un parcours client personnalisé. Mais c'est vrai qu'un des gros challenges quand on est directrice marketing, c'est de définir le meilleur canal de distribution. Mais maintenant, ce n'est plus un challenge parce que grâce à Einstein Smart Split, le canal le plus optimal par client m'est directement sélectionné pour que le contenu que je pousse soit le plus performant et efficace possible. Alors voilà, on a passé ces quelques premières minutes à comprendre comment Goût de Goût utilise Salesforce pour trouver des nouveaux clients. Et on va maintenant passer du côté d'un lancement de produits. Comment Goût de Goût fait-il pour lancer des produits avec des ressources limitées? On est maintenant dans Analytics Cloud, sur le tableau de bord du PDG Michael Aubertin. Alors Analytics Cloud permet à Michael d'analyser l'ensemble de ces données qui proviennent à la fois de systèmes CRM, mais aussi de systèmes tierces, pour qu'il ait une vue 360 de son business. Et c'est vrai que Michael veut aujourd'hui lancer un nouveau produit, mais encore une fois, il n'a pas les ressources nécessaires pour se payer une armée de data scientists qui vont explorer les potentialités du marché pour lui. Alors comment il fait? Eh bien, regardez en haut à droite. Et oui, encore lui, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Einstein Discovery va permettre à Michael d'explorer différents scénarios et de comprendre comment augmenter ses ventes. Et la grande différence ici, c'est qu'avec une armée de data scientists,
ils auraient dû créer des modèles de données assez complexes. Mais pas avec Einstein. Il le fait tout seul, et c'est ça qui fait la grande différence pour les PME. Alors on va cliquer sur Augmenter les ventes et appliquer les prédictions d'Einstein pour le lancement de ce nouveau produit. En quelques secondes, Einstein nous donne les meilleures options pour augmenter nos ventes, et on va appliquer quelques paramètres spécifiques, comme notamment à base de fruits, mais également goûter directement depuis le graphe, et la tranche d'âge, 3 ans. On met à jour les données, et instantanément, Einstein nous donne 3 scénarios différents. Et si on clique sur le premier scénario, qui va être comment augmenter de 23 000 unités mes produits, Einstein nous donne le contexte complet de sa prédiction. Alors la prochaine étape pour Michael, bien entendu, il croit fortement à la collaboration et il va partager ses prédictions de vente avec ses commerciaux. Et c'est d'ailleurs une excellente transition pour nous pour passer du côté des commerciaux maintenant. On va passer à la dernière partie de cette démonstration pour vous montrer comment GoodGoo utilise les applications mobiles pour se connecter avec ses commerciaux sur le terrain. Alors ici, on est dans l'application mobile GoodGoo, où chaque commercial a accès. C'est une application d'aide à la vente. Et cette application mobile a été créée sur la plateforme Salesforce, qui vous permet de créer rapidement des applications, soit par cliquer-déposer, soit en utilisant des lignes de code. Alors sur cette application, on voit bien entendu la publication de Michael qu'il a fait il y a quelques secondes. Et si on clique en haut à gauche, chaque commercial a accès à la liste de ses comptes, de ses contacts, son calendrier, ses itinéraires. Et si on clique sur compte, par exemple, on a accès à la liste des distributeurs dont David, un commercial qui travaille chez GoodGoo, s'occupe. Et depuis son application mobile, David peut également gérer toutes ses négociations en ligne, mais également toutes ses promotions marketing en cours. Alors c'est vrai, ce genre d'application, c'est essentiel pour les commerciaux d'aujourd'hui, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Et est-ce que Einstein ne peut pas nous aider à faciliter encore plus le quotidien de ses commerciaux? Ce que je vous propose, c'est qu'on aille tous ensemble dans un supermarché rejoindre David. Et bien ça tombe bien parce que son premier rendez-vous d'aujourd'hui avec le responsable du magasin Hyperbio, qui se situe au parc des expositions de la Porte de Versailles. Alors venez avec moi, on va rejoindre David qui nous attend. Salut David, comment se passe ta matinée? Bonjour Pauline, ça se passe très bien, merci. Alors, que penses-tu de nos nouveaux magasins? J'adore, c'est un peu petit, mais j'adore. Petit, enfin. Alors, je viens de terminer mon rendez-vous avec le responsable du rayon bébé, et là, j'allais m'apprêter à réaliser mon relevé linéaire. Jusqu'à présent, c'est la tâche la plus fastidieuse de toutes mes visites. Mais maintenant, avec ma nouvelle version de l'application, tout ça a changé. Je vais te montrer ça. On a hâte de voir ça. Alors, depuis son iPad, David va prendre une photo de ses rayons et regardez. C'est là où Einstein entre en action. Ça s'appelle Einstein Vision. Et grâce à la reconnaissance d'images, Einstein va être capable d'identifier les références produits directement depuis la photo. Et ce n'est pas tout, parce qu'Einstein va également donner une liste d'actions à David pour maximiser ses rayons, mais également augmenter ses ventes. Et encore une fois, Einstein n'en a pas fini avec nous. Il va pré-remplir une liste de produits dont David aura besoin pour ce réassort, en recommandant des produits qui n'étaient pas actuellement en magasin. Comme par exemple les carrés noix du coco qu'on peut voir à l'écran. Merci David. Bon courage pour le reste de ta journée. Est-ce que vous voyez tous les cas pratiques que vous pourriez résoudre grâce à la reconnaissance d'images et comment vous pouvez les utiliser pour automatiser des tâches répétitives de vos commerciaux, pour qu'ils puissent se concentrer sur de la vraie valeur ajoutée qui est la relation humaine? Alors pour terminer cette démonstration, je vous propose qu'on souligne quelques produits dont on a parlé aujourd'hui. Le premier étant la plateforme Marketing Cloud, qui permet à vos équipes marketing de créer des parcours clients personnalisés pour pousser le bon contenu à la bonne audience, au bon moment, et surtout en utilisant le bon canal, comme on l'a vu dans la démonstration GoodGoo. Et le deuxième produit est la plateforme App Cloud, qui permet à vos équipes de créer des applications métiers intuitives pour vos clients et vos collaborateurs. Et grâce à Einstein, chaque application métier devient plus intelligente. Et si vous aussi, vous souhaitez devenir un trailblazer comme GoodGoo, on vous incite à aller sur notre plateforme de e-learning en ligne, ça va de soi, qui s'appelle Trailred, pour apprendre vous-même à créer des applications mobiles. Voilà. En quelques minutes, on vous a montré comment GoodGoo utilise toute la technologie et l'innovation intégrée à la plateforme Salesforce pour trouver des nouveaux clients, lancer des nouveaux produits, mais également se connecter avec ses commerciaux depuis les applications mobiles. Alex, je te rends la parole. Merci pour votre attention. Merci Pauline. Excellente présentation. Merci.
Et j'aimerais inviter sur scène Mickaël et Julia, que vous avez vus sur la vidéo, pour nous faire part de leur expérience. Bienvenue. Mickaël, bienvenue. Julia. Donc, vous êtes des entrepreneurs français dans un domaine de plaisir, l'alimentaire. Mickaël, j'aimerais commencer avec ton parcours et ta vision. Donc, créer une entreprise dans le domaine de l'alimentaire, une entreprise de 25 collaborateurs, 75 000 points de vente. Donc, non, 7 500 points de vente, j'ai un zéro en trop. 7 500 points de vente. Comment on gère cette échelle? Comment on double tous les ans? Alors, l'aventure Good Go a démarré il y a maintenant près de 8 ans, à l'époque où j'étais jeune papa, sur une idée très simple, vécue, de j'ai peu de temps à passer avec mon bébé et je ne veux pas avoir à choisir entre préparer moi-même au détriment du temps passé avec le bébé et ouvrir un petit pot que je n'aurais pas à manger pour moi. Et de cette idée simple, on a développé une première gamme de 8 produits, des petits plats, délicieux, bio, et on les a commercialisés dans des magasins bio, et puis de fil en aiguille, on a lancé une soixantaine d'autres produits, pour les bébés et plus récemment pour les enfants, et on a réussi effectivement à doubler taille tous les ans. Alors c'est une jolie trajectoire, on en est fiers. Et quand j'essaie de comprendre comment on a pu en arriver là, je vois 3 ingrédients. Le premier, c'est la mission. On parlait de sens tout à l'heure. Ouais. Le sens, c'est assez génial en fait de pouvoir travailler sur ce sujet. Les parents nous confient un petit bout de leur enfant et nous délèguent finalement ce qu'ils leur donnent à manger. Et qu'est-ce qu'il y a de plus noble que ça, de s'occuper de petits bébés de 0 à 3 ans et de rendre service à des parents qui sont vraiment fiers de leur donner ces produits. Le deuxième axe, c'est l'équipe. Et en fait, l'équipe, elle est presque automotivée par ce sens, ce projet. Il y a sur les 25 collaborateurs 17 bébés. Donc on vit au quotidien, chacun chez nous, cet aspect. On est une marque par des parents, pour des parents. Ce que ne peuvent pas répliquer nos concurrents multinationales. Le troisième axe, c'est l'organisation et les outils qu'on utilise. Puisque tu l'as expliqué, en fait, on a une pénurie de moyens. La mise de départ de Good Go, c'est notre appartement qu'on a vendu il y a 7 ans. Donc autant dire que c'est frugal. Dans cet environnement frugal, on avait besoin des bons outils qui nous permettent aujourd'hui de livrer 7 500 points de vente dans 19 pays et de parler à des centaines de milliers de parents avec un message personnalisé. Un bébé de quelques mois n'a pas les mêmes besoins qu'un bébé de 24 mois. Donc Salesforce, c'est clairement le moyen qui nous permet d'être plus efficace, d'être automatisé et de faire en sorte que l'équipe travaille avec le client au centre. Et vous suivez vos clients et prospects sur toute la durée de vie de la croissance de leurs enfants avec des produits à chacune étape. Donc c'est une vision de one-to-one très précise. Alors Julia, diriger le marketing dans une boîte de croissance B2C, dans un monde qui est très compétitif, dominé par des grandes marques, qu'est-ce que c'est? Quels sont les challenges? Comment avez-vous réussi à... Alors récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit vous êtes les pirates des grandes marques. Et en fait, ça m'a interpellée. Et j'avoue que même si j'aurais préféré qu'ils disent les corsaires, j'ai bien aimé. Parce que je trouve que c'est la preuve vivante que le digital a fondamentalement changé toute la donne dans des univers ultra concurrentiels comme celui sur lequel nous, on peut évoluer. Et en fait, c'est vraiment un monde d'opportunités qui s'ouvre pour tous les start-upers et les PME, même dans des marchés un peu saturés, notamment ceux de l'agroalimentaire. Avant, en fait, on construisait sa présence et sa notoriété à coups de gros millions. Et puis après, on essayait de convaincre pour avoir un cœur de fidèles consommateurs. Aujourd'hui, on raisonne vraiment en sens complètement inverse. On va se construire un vrai socle d'aficionados. Et grâce au digital, grâce au CRM, grâce aux réseaux sociaux, on va étendre ce socle à coup de bon ciblage, à coup de bons messages, à défaut de gros millions. Et en fait, on inverse tout le raisonnement. Au lieu de raisonner support, on raisonne individu et ça change vraiment tout. Donc je ne sais pas si on aura la notoriété d'un Surcouf ou d'un Barberousse, mais on se sera bien amusé. Et aujourd'hui, je pense que les vrais fondements pour un bon service marketing qui fonctionne bien, c'est surtout beaucoup de curiosité. Ça évolue très très vite. Absolument. Donc un des challenges, c'est d'arriver à garder le rythme et d'être toujours un cran d'avance pour être des vrais challengers. Et puis de l'obsession du consommateur, toujours. Le dicton populaire qui dit que le client est roi n'a jamais été aussi au goût du jour. C'est l'ère du client, il est au centre de vos préoccupations. Alors, dans un an, où sera Good Go? Si vous revenez au Salesforce World Tour dans un an, quelle est la vision pour Good Go dans un an? Alors, ça fait 8 ans qu'on se projette et qu'on est incessamment dans l'action. Oui. Donc moi, déjà, je savoure le plaisir d'être là aujourd'hui, parce qu'il y a un an, j'étais
Franchement, c'était irréel de se dire qu'on serait là aujourd'hui à partager notre expérience avec l'Assemblée. Donc c'est déjà génial. Et je tire mon chapeau à l'équipe qui nous permet aujourd'hui d'être là. Le deuxième axe, avant de répondre vraiment à ta question, c'est que je voudrais remercier Salesforce. Je crois que c'est la première fois en Europe qu'une start-up est invitée à témoigner comme ça sur une keynote. Et ça illustre bien le dynamisme de l'écosystème français des entrepreneurs. Donc merci de nous mettre en avant et à travers nous, l'ensemble de l'écosystème des startups. Pour répondre à la question, dans un an, en fait, on a 3 axes pour continuer à grandir. Plus de produits, élargir la gamme, plus de clients, et puis l'export est une réserve aussi de croissance énorme. Le tout avec des outils Salesforce qui nous permettent de toujours être plus efficaces, toujours meilleurs, toujours un cran d'avance sur nos concurrents. Et pourquoi pas à Dreamforce pour partager l'expérience avec les Américains. C'est un bon objectif. C'est un bon objectif. En tout cas, je suis sûr que ça sera, et c'est déjà une aventure, mais ça va être une aventure qui va continuer à être successful parce que c'est 100% bon, 100% bio et 100% Salesforce. Donc un grand merci à vous. Merci Michael. Merci Julien. Merci pour votre contribution. Merci pour votre participation aujourd'hui. La journée n'est pas terminée, donc j'aimerais partager avec vous un certain nombre de choses. Tout d'abord, la journée va se continuer avec le Cloud Expo à la sortie. Quelques sessions importantes à 17h, liberté en entreprise et actions concrètes et meilleures pratiques. À 18h30, le sens de la session de clôture avec la force de la différence avec Éric Bellion. 18 ateliers thématiques, en particulier sur l'intelligence artificielle et la mobilité. Je vous invite à un message important parce que si vous remplissez le questionnaire, qui est important pour nous pour améliorer ces sessions, en échange d'un questionnaire rempli, vous recevez le Bib Gourmand 2007. Donc je pense que ça va motiver tout le monde à remplir le questionnaire. Donc un merci en tout cas à notre partenaire Michelin pour cet événement. Et un grand merci pour votre attention ce matin. Et des plateaux repas vous attendent à la sortie. Merci.